Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la pensée philo, l'occasion pour nous de réfléchir au sens et à l'origine de certaines expressions courantes et de voir combien la Bible impacte notre quotidien sans le savoir. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à cette expression parler, crier ou prêcher dans le désert. Une expression qu'on emploie pour dire que parfois on se trouve face à des personnes où c'est vraiment difficile de leur faire entendre raison, de les convaincre, de leur expliquer quelque chose. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, c'est comme parler dans le désert, c'est comme parler à un mur, c'est comme parler dans le vide, ou d'une façon point poétique, c'est comme pisser dans un violon. Alors, d'où vient cette expression qui a été introduite dans notre langage courant au XVIIIe siècle? Eh bien, son origine est beaucoup plus ancienne et nous renvoie une fois de plus dans la Bible. Plus précisément, dans deux catégories de textes de la Bible. Le premier, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, porte-parole de Dieu. Vous savez que la Bible est en fait un ensemble de livres, c'est une bibliothèque de 66 livres différents. Et donc, en particulier, il y a ce livre d'Ésaïe qui a été écrit 750 ans environ avant Jésus-Christ, dans une période où c'était plutôt une certaine richesse, une certaine aisance, mais une prospérité qui était fragile, avec des problèmes en interne, parce que, comme le dira ce porte-parole de la part de Dieu, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc des difficultés en interne, on voit le mal, la corruption qui grandit, l'hypocrisie, les injustices, et puis des difficultés en externe avec toutes sortes de peuples autour qui sont en train de puissance, qui sont en train de montrer qu'elles souhaitent attaquer le pays de Juda. Et donc, ce porte-parole de Dieu va donc parler à ce peuple et va donc lui livrer ce que Dieu lui a mis sur le cœur à travers 66 chapitres qui nous rappellent les 66 livres de la Bible. Et donc, les 39 premiers chapitres, qui sont l'équivalent de l'Ancien Testament, 39 livres, nous parlent de Dieu qui s'apprête à juger et à punir non seulement le peuple juif, Juda, qui s'est éloigné de lui, mais aussi de punir les autres nations à cause du péché. Et puis, on arrive au chapitre 40 qui marque une transition avec en particulier cette parole « Consolez, consolez mon peuple ». Parlez au cœur de Jérusalem. Et un peu plus loin, une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Le premier passage où il est question de crier dans le désert, c'est cette parole prophétique qui nous dit maintenant un temps nouveau va venir où Dieu va restaurer, va proposer une nouvelle alliance, va proposer donc de restaurer ce peuple et de recréer le lien. Et on retrouve donc une deuxième fois cette expression dans le Nouveau Testament, dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle des évangiles synoptiques, qui nous racontent l'histoire de ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur terre. Et en particulier, cette parole criée dans le désert, citant ce prophète, Ésaïe, s'adresse à quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Il a eu un ministère qui a précédé de quelques mois celui de Jésus, et son rôle était de crier dans le désert et de préparer la venue de Jésus. Un peu comme, si vous voulez, on devait recevoir ici sur Épinal un roi ou un président, et on enverrait des personnes qui précéderait sa venue, qui dégagerait le terrain de tout danger, de tout obstacle, et qui préviendrait la population qu'enfin le roi ou le président arrive. Et donc c'était un peu le rôle de Jean-Baptiste, de préparer la venue de Jésus, en invitant en particulier les hommes à se repentir et à revenir à Dieu. C'est cette voix qui a crié dans le désert, dans un moment où les gens étaient très loin de Dieu. Après 450 ans de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Jean-Baptiste arrive et dit maintenant, des temps de rafraîchissement sont possibles, il faut vous préparer à la venue de ce roi, Jésus, celui que Dieu envoie pour consoler, pour parler au cœur et pour nous parler d'une espérance et de quelque chose de nouveau.
Voilà, c'était l'origine de cette expression « parler dans le désert » qui nous renvoie à Ésaïe qui annonce la venue quelques siècles plus tard, 7 à 8 siècles plus tard, de Jésus et de Jean-Baptiste qui crie dans le désert pour inviter les hommes et les femmes à se préparer à l'arrivée de celui que Dieu envoie pour nous consoler, pour nous restaurer et pour nous donner la paix. À très bientôt!